Alors, bonjour à tous, bienvenue à cette autre émission des Beaux Dimanches. Mon nom est Raymond Brisebois pour Génacol TV et, comme vous pouvez le constater, on a un invité bien spécial ce matin, le fondateur de Génacol et président, bien sûr, de Génacol Direct, M. Guy Michaud. Guy, merci d'être présent à notre émission des Beaux Dimanches. Merci pour le beau travail, Raymond. Merci beaucoup. Et on vous annonce en primeur, vous l'avez peut-être déjà vu sur notre page Facebook de Génacol Direct et aussi dans l'infolette, on va avoir l'opportunité, le privilège d'avoir notre président avec nous pour les 3 prochains Beaux Dimanches. Et Guy va nous partager sa passion, mais aussi des trucs pour nous aider dans notre commerce. Et le premier thème qu'on veut aborder ce matin, un thème qui tient très à cœur à notre président, on va parler de prospection. Effectivement, la prospection, Raymond, dans n'importe quoi, que ce soit en mode de vente relationnelle, que ce soit dans le traditionnel, la prospection, ça a toujours été un gros défi pour les gens. Et on va essayer de démystifier ça ce matin. Étant moi-même entraîneur à l'école d'entrepreneurship de la Beauce, j'ai le privilège de partager ma passion sur la prospection. Et ça fait depuis maintenant près de 30 ans que je suis mêlé de près ou de loin à la prospection. Alors, on a développé des trucs que je voulais vous partager. Dirais-tu que la prospection, c'est quelque chose que dans la carrière ou le métier de représentant, de vendeur ou de commerçant, c'est comme la bébite, c'est comme quelque chose qu'on n'aime pas faire? C'est comme dans toute chose. Pour avancer, il faut faire des gestes, c'est comme dans n'importe quoi, que ce soit même dans des programmes où on parle de gestion de poids avec le produit balance, tout demande un certain effort. Mais si on était capable de prendre cet effort-là puis de l'amener d'une façon où on est conscient, parce que dans le fond, le mot magique, c'est de prendre conscience. Et ce matin, on va prendre conscience que faire de la prospection, c'est avantageux et c'est toute une question de minding. C'est tout dans la tête, la prospection. La peur, c'est quoi la peur qu'on a quand on fait de la prospection? C'est un état d'esprit, ça. On a peur du rejet. C'est toute part de là. Il n'y a personne qui aime être rejeté. Je ne connais pas quelqu'un qui se lève le matin en disant « Bon, ce matin, là, j'aimerais tellement ça être rejeté là, par plusieurs personnes. » Il n'y a personne qui se lève pour faire ça. Donc, imaginez, vous êtes dans un commerce où tu te dis « Oh mon Dieu, il faut que je rencontre des gens, ils vont-tu me juger? » On parle du rejet, mais on parle du jugement aussi. Ouais. Du jugement de valeur. Est-ce qu'ils vont penser que je suis dans une mauvaise affaire? Je me suis fait embarquer dans quelque chose. Est-ce que mes produits sont bons, pas bons? Alors, c'est tout ça qui fait que des gens qui ont des blocages, on va tenter de débloquer ça ce matin. Ça revient à une question de perception. Tout est une question de perception. Et dans tout, Raymond, dans tout. Alors, dis-nous donc, partage-nous comment toi tu vois ça. Bien, je vais vous partager ça par une histoire. OK. Et j'aime bien les histoires. À un moment donné, ça fait quand même plusieurs années que j'ai été impliqué dans cette industrie qu'on appelle le marketing relationnel, marketing de réseau, MLM, on peut tout nommer les noms qu'on veut. Et dans les années 90, j'étais très impliqué. J'étais considéré avec mon ami René Bois nous étions considérés comme des grands chefs de file de l'industrie. Et j'avais appliqué une méthode que j'avais appris dans le passé dans la vente traditionnelle. Parce que moi, avant de faire du marketing relationnel, j'ai été très longtemps dans la vente traditionnelle. Et j'étais dans le domaine à l'époque, dans les années 80, un des domaines les plus difficiles au niveau de la prospection, qu'on appelle les photocopieurs. Pour ceux qui connaissent ça, là, les photocopieurs, plusieurs disent c'est la meilleure école. Alors moi, j'avais été voir un séminaire qui avait été donné par un certain monsieur Tom Hopkins. Oui, une sommité dans la vente. Et qui avait dit que le secret des gens dans la vente, c'est le belly to belly. Alors, plus tu rencontres des gens belly to belly, alors bédaine à bédaine, c'est ça qu'il disait. J'aime l'expression. Alors, bédaine à bédaine, plus tu rencontres des gens bédaine à bédaine, plus tu vas augmenter tes chances de succès. Et il fallait simplement donner une valeur à cette relation bédaine à bédaine, mais j'avais développé, moi, une approche suite, en 1980, dans les années 90,
j'avais à un moment donné un monsieur qui était venu me voir et disait « Ah, j'ai de la misère. » Puis on se rappelle des années 90, faire de la prospection, c'est pas comme aujourd'hui en 2000, dans les années 2010, là. C'était extrêmement difficile. L'Internet n'existait pratiquement pas. Alors, de sorte que les réseaux sociaux n'existaient pas. Non. Il fallait que tu appelles des gens, tu dis, ben j'ai quelque chose à te proposer, on peut-tu aller prendre un déjeuner, Alors, de sorte que, par rapport à ça, on avait développé, il m'était arrivé avec une question en disant, qu'est-ce que je peux faire? Alors, je lui dis, tu fais quoi, toi, dans la vie? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui font du marketing relationnel, et c'est ce que j'encourage d'ailleurs pour quelqu'un qui veut se lancer dans cette industrie-ci. On commence à temps partiel. On ne se lance pas dans cette industrie-là en se disant je vais faire ça à temps plein, puis demain matin, je vais devenir millionnaire. Là. Nous, là, chez Ginacol Direct, je veux que vous compreniez bien que ce n'est pas quelque chose qu'on encourage. Mais on encourage du temps partiel pour s'en aller ultimement vers un bon plan B, puis ultimement vers une carrière. Et c'est une belle école. C'est une très belle école, oui. Puis ça, on pourra en revenir plus tard si tu veux. Mais effectivement, ce matin, on est dans une formation. Il y a des cours à l'université qui n'ont pas la valeur de ce qu'on va vous partager ce matin. Ah, ça, j'en suis convaincu. Donc, j'avais ce monsieur qui me dit, j'ai de la difficulté à faire de la prospection. Je dis, bon, mais qu'est-ce que vous faites dans la vie? Il dit, ben, je suis facteur. Ah, facteur, oui. Et ça fait quoi un facteur? Ben, il dit, un facteur, ça amène des lettres d'une maison à d'une maison à l'autre. Je dis, oui, puis vous en amenez combien de lettres comme ça par jour? Ah, il dit, bon, c'est à peu près 2500 par jour. 2500 par jour? Imaginez, à la fin de la journée, là, vous devez être complètement atterré, vous devez être émotivement, là, comme quasiment en dépression, faire une job comme ça. Hey, c'est pas drôle d'amener 2500 lettres à des gens tous les jours. Émotivement, moi, je ne serais pas capable de passer à travers de ça. Alors, il me dit, je ne comprends pas le côté émotif de la chose. C'est physiquement, peut-être, là, mais émotivement, je ne comprends pas. Alors, ben, j'ai dit, c'est parce que, écoutez, vous amenez 2500, pour la plupart, des nouvelles non sollicitées, des factures, des lettres du gouvernement, des lettres d'avocats, quoi d'autre, de la publicité non sollicitée, les piles de Publisac et compagnie. Puis vous êtes capable de faire ça, vous? Je dis, oui, mais c'est parce que vous n'avez pas de cœur. Je dis, comment ça? Pourquoi tu me dis ça? J'ai pas de cœur. Ben, je dis, écoute, ça n'a pas de bon sens de faire ça. Il dit, non. Il dit, physiquement, je suis fatigué, mais je comprends pas. Je dis, écoute bien, à partir du moment où tu comprends que tu es capable de transmettre un message, je vais te partager les 3 mots magiques de la prospection. Quand tu vas comprendre l'essence même de la prospection, plus jamais tu vas avoir la difficulté dans ton minding de faire de la prospection. Alors, le premier mot, on a compris que pour être un champion prospecteur, tu dois être avant tout un messager. Un messager, c'est quelqu'un qui transmet un message d'une personne à l'autre sans se préoccuper du contenu de l'enveloppe. Comme un facteur. Comme un facteur. Si un facteur est capable de transporter 2500 lettres par jour, oui, physiquement, c'est difficile, mais qu'émotivement, il n'est pas affecté par ça, ça veut dire qu'on a quelque chose à retenir de ça. Là. Ouais. Alors, le premier mot magique, c'est d'être un messager. Quand vous faites la promotion de votre projet, que ce soit chez Ginacol Direct, que ce soit des photocopieurs, que ce soit n'importe quoi, quand vous faites la promotion de vos projets, il ne faut pas que vous vous sentiez émotivement lié au message. La journée où vous êtes émotivement lié au message, c'est là que le rejet, le jugement rentre en ligne de compte. D'ailleurs, il y a un vieil adage qui dit « on ne tire pas sur le messager ». Non. Hein? Vous savez d'où ça devient, Raymond, ne tire pas sur le messager? Ça devient du western ou dans le Far West. Dans le temps, là, il y avait les gens qui transportaient la poste. C'était un rôle très important pour l'économie puis pour un pays.
Alors, de sorte que on disait, tire pas sur le messager, c'est pas de sa faute. Non. C'est pas de sa faute s'il transporte le message. Alors, de sorte que c'est la même chose en prospection. Ne tirez pas sur le messager. Alors, quand tu dis, si admettons, puis j'en profite d'ailleurs, tu me permets, Oui. je vais vous rappeler les fameuses 4 questions qu'il faut poser. C'est tellement simple de faire Génacol Direct. Vous avez juste 4 questions à apprendre. Je vous les répète, d'accord? On va le faire ensemble, si tu veux. Oui, allons-y. Alors, bonjour Raymond, ça Bonjour. va bien? Bon, écoute bien, tu connais-tu ça, Génacol? Ça me dit quelque chose. Ouais, hein? J'ai entendu parler. Génacol, je veux te dire, c'est le produit le plus connu au Québec. C'est une compagnie quand même québécoise qui est dans 40 pays. Hein? C'est un nom qu'on voit souvent sur Ouais. les panneaux d'autoroute. Effectivement. Dis-moi, Raymond, est-ce que tu connais quelqu'un qui prend du Génacol? Ben, mon beau-père en prend. C'est vrai? Ben oui. Puis aimes-tu ça? Ben, depuis 2-3 ans, ça a guéri son mal de genou. Wow! C'est le fun, ça. Hey, imagine-toi, Raymond, savais-tu que, troisième question très importante, savais-tu que la compagnie Génacol a lancé une nouvelle gamme de produits uniques qu'on ne retrouvera jamais en magasin? Non. Oui. Tu sais que ton beau-père, là, il ne sait probablement pas, lui non plus. Non, il n'y en aurait Et pas. puis, ces produits-là sont supérieurs à ce qu'on retrouve en magasin. Ah oui. Alors, Raymond, est-ce que tu me permets soit d'en parler à ton beau-père ou je pourrais même t'en parler un petit peu? Est-ce que tu as un peu de temps? Ben, je suis curieux d'en savoir plus. Bon. Est-ce que vous sentez que j'ai été agressif avec Raymond? Est-ce que moi, si Raymond, on peut refaire l'exercice si tu veux, OK? Maintenant, dis-moi que tu ne connais pas Génacol, OK? Puis que dans le fond, tu n'en as rien à foutre. D'accord? Ça peut arriver. Ça peut. Mets-toi un peu plus du côté que ça ne te tente pas de t'en faire parler. D'accord? Ouais, Raymond, comment ça va? Puis, bon, le business, ouais, good. Hey, dis-moi donc, tu connais-tu ça, la compagnie Génacol? Non, ça me dit rien. Non? Bon. Dis-moi, est-ce que. Ben, tu connais ça? Ça veut dire que tu connais pas probablement pas personne qui en prend? Non. Ouais? Non, c'est quoi ça? Ben, dans le fond, c'est une compagnie québécoise qui est dans plusieurs pays. OK. Ça me surprend que tu ne connaisses pas ça parce que c'est quand même une compagnie très, très connue au Québec. Bon. Ça me dit rien. Bon, mais écoute, si jamais tu en entends parler puis que tu voudrais en savoir un peu plus, moi, je suis devenu comme détaillant autorisé de cette compagnie-là. OK. Et ils ont une gamme de produits extraordinaires. Si jamais tu connais des gens qui soit ont des problèmes de douleur articulaire, des gens qui cherchent à être plus beaux. Ah ouais? Oui, si tu connais quelqu'un qui cherche à perdre quelques livres dans un système fantastique, ou bien simplement qui cherche un peu plus d'énergie, la compagnie Génacol, qui est une compagnie québécoise établie, reconnue, réputée, a lancé un programme de vente directe. Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait t'intéresser que je te parle? Ben, là, je voudrais bien jouer le jeu de notre exercice, là, mais c'est difficile de ne pas être intéressé par au moins un des 4, OK. des 4 volets. Mais Raymond, tu joues pas le jeu, il fallait que tu n'aimes pas ça. Ouais, Mais, j'essaie, voyez, Raymond mais- n'est même pas capable de ne pas aimer ça. En tout cas, bon, si vous voulez que je vous dise, Ben, je ben, dois ça- être ça très va. bon. Tu sais, bon. Mais c'est pour dire que si, admettons, Raymond avait été très C'est très que réfractaire. l'approche est tellement inoffensive dans le sens qu'on ne cherche pas nécessairement directement à faire de la business. On veut juste transmettre l'information. Ça revient au messager. Alors, si Raymond avait voulu être réfractaire, là, puis je te le demanderai pas, tu ne sembles pas vouloir être réfractaire, bon. Mais j'aurais tout simplement dit, bon, ben c'est correct. Ouais. Tu passes au suivant. Passer au suivant. C'est sûr que c'est pas tout le monde qui peut être intéressé par un projet ou par un produit comme Génacol. C'est sûr, partez pas en vous disant que tout le monde peut être intéressé, Non, mais ça, c'est normal. en partant, si 90% des gens connaissent la marque, on part sur une bonne ligne. Qu'il y a 200 000 personnes à travers le temps qui ont pris du Génacol, on part déjà avec un bon point. Dans le marketing relationnel, un des 2 gros défis qu'on a, c'est de trouver, il faut vendre la compagnie. Tu sais, mettons qu'on s'appelle la compagnie Bing Bang Boom. OK? Puis là, on fait l'exercice encore. OK? Je te dis, hey Raymond, tu connais ça, la compagnie Bing Bang Boom? Non, c'est quoi Ouais. ça? Ben, c'est une compagnie qui vient du Utah, aux États-Unis. Ah, Oui, ils viennent de lancer une gamme de produits en vente directe. Hein?
c'est pas mal difficile. Là, tu Pas dis, mal ça m'intéresse pas tes affaires. Mais quand tu parles d'un joyau québécois comme Génacol, puis je dis ça avec beaucoup d'humilité, on a travaillé longtemps à dresser le terrain pour préparer ce qu'on est en train de vous présenter. On est fiers de partager ce qu'on a bâti pendant toutes les années pour devenir ce qu'on est devenu et l'offrir à chacun des Québécois pour avoir la chance d'en faire la prospection, la promotion. Parce que c'est là que la Terre est rendue, c'est là que le monde de la communication est rendu. Dans une prochaine émission, je vous parlerai de ça. Mais restons sur le focus de la prospection. Alors, on comprend bien que plus tu es un messager, plus tu vas avoir du succès. Si tu te mets dans le mode, tu te dis, moi, je ne me ferai pas juger en disant 4 questions aux gens. Moi, là, jamais j'ai eu honte de dire aux gens, tu sais, quelqu'un dit, faites quoi dans la vie? Ben, Génacol. Ah oui, hier, j'étais dans un événement, et puis, il y avait, je nommerai pas, mais il y avait un grand artiste québécois qui, nous, on a fait un petit forfait de produits. Puis là, je le voyais à la table en train de faire la vente de nos produits. Puis là, quelqu'un qui dit « Hey, un tel, là, je ne nommerai pas. » Il dit « Hey, un tel, l'artiste, là, il n'arrête pas de vendre ton produit. » Imaginez si lui, là, il n'avait aucun intérêt de faire ça. Pourtant, il était fier de dire « Ouais, c'est une compagnie québécoise, tatata. » Alors, je ne peux pas croire qu'il y a des gens qui se lancent dans un programme de vente relationnelle qui n'ont pas le goût de vendre Génacol direct. T'sais, bon, on en est fiers de faire la promotion. Vous qui êtes devant la caméra, c'est parce que vous êtes là, parce que vous avez de l'intérêt, évidemment. Alors, c'est pas à vous que je m'adresse. Donc là, on a vu le premier mot magique, messager. On y arrive. Le deuxième? Hein? Bien, le deuxième, on en a parlé, mais il faut vraiment le distinguer. Le premier mot, c'est de se mettre dans un mode messager. On met notre chapeau, on dit « Moi, je suis un messager, je vais parler à plein de monde, je me donne des objectifs. » Si on se donne comme l'objectif de dire « Moi, je vais être le messager du message à 20 personnes par semaine. » Hein? Bien, si vous faites ça, mais vous le faites avec le deuxième mot, qui s'appelle le détachement. Raymond, dans la vie, que ce soit avec Génacol Direct ou dans n'importe quoi, le détachement, c'est une grande qualité. Il faut être capable de se détacher de nos émotions à certains moments. Il faut arrêter de toujours sentir qu'on est jugé. C'est ce qui fait faire des dépressions aux gens. C'est là que le rejet... Oui, bon. Alors, le premier mot, c'est messager. Deuxième mot, détachement. Troisième mot maintenant. Et lui, il est très important, je viens d'en parler. J'ai demandé à mon ami, je lui ai dit, écoute, mais toi, tu travailles, comme facteur, tout ça, honnêtement, ça doit arriver des journées que ça ne te tente pas de livrer 2500 lettres. Hein? Des journées, tu te lèves, tu dis, On va livrer juste 500. 600, 700. Bon, quand je serai fatigué, je reporterai ça à demain. Alors, il dit, ben non, je peux pas faire ça. C'est pourquoi? Mais je peux pas faire ça, il faut que je livre toute ma poste. Je dis, ouais, mais mettons que ça te tente pas, ça va faire quoi, là? Ben, tu vas perdre mon emploi. Tu vas perdre ton emploi. Juste parce que tu as une journée, là, tu filais pas, là. Ben, c'est sûr, je vais perdre mon emploi. Alors, tu es en train de me dire que tu as un engagement. Hein? Tu as un engagement vis-à-vis la compagnie qui t'engage. Quand tu es en affaires, là, quand tu es à ton compte, pourquoi on n'aurait pas cette même rigueur-là de l'engagement? Si vous vous dites, moi, là, j'ai calculé mon budget, je sais que si je fais je livre tant de messages par semaine, puis qu'avec un produit aussi fantastique que Génacol, je devrais intéresser un certain nombre de personnes au bout de certains mois. Tu sais, de la planification, là, je devrais avoir un beau commerce. J'adore ce mot engagement parce que dans toutes les formations qu'on donne depuis le début de l'aventure Génacol Direct, c'est ce qu'on prêche. Que ce soit, peu importe le système, peu importe Dans le fond, on dit aux gens, nos bâtisseurs, si tu veux mettre 10 heures par semaine dans ton commerce, bien, engage-toi. Si c'est juste 10 heures, c'est correct, mais fais-le 10 heures.
Puis c'est un engagement qu'on prend envers nous-mêmes, dans le fond. Que ce soit un engagement de transmettre le message de façon sociale, avec les réseaux sociaux, ou que ce soit de le faire d'une façon que ce soit bédaine à bédaine, qu'on parlait tantôt, peu importe, respectez vos engagements. Si vous voulez être des champions de la prospection, il faut respecter ces engagements. Et moi, je vais vous dire une chose, la beauté de ce concept que je vous partage, là, c'est que vous êtes capable d'y mettre un signe de dollar. Parce que peu importe le plan de compensation, là, moi, je peux arriver pour vous dire, moi, je considère que notre plan de compensation, il est excellent, d'accord? Mais en bout de ligne, là, il y a un certain montant d'argent qu'une compagnie peut retourner en commission. Normal. Bon, que ce soit d'une façon, d'un autre, d'un binaire, d'un niveau, matrice, n'importe quoi, il en demeure pas moins que vous êtes payé sur des ventes. Tu sais, bon, tu fais pas de vente, là, tu te dis, bon, je comprends pas, ça marche pas. Ça marche pas, ma business. Je m'attendais à faire plus d'argent que ça. Mais qu'est-ce que tu fais à tous les jours? C'est quoi les engagements que tu as pris? Ben, j'ai arrêté un petit peu, là, j'ai pris une pause. Non, mais c'est quoi, là? Tu travailles chez Post Canada, tu dis pas, je vais prendre une pause, là. Tu sais, il y a une rigueur. Les champions de cette industrie-là, de cette industrie-ci, sont rigoureux. Moi, j'ai vu des gens, là, des champions, là, faire des grosses sommes d'argent qu'ils mettaient moins de temps, et ça, c'est important, là. J'ai vu des champions faire fortune en mettant moins de temps que le gars qui met à transmettre les lettres comme facteur. Ou la personne qui fait du 9 à 5. Je vais vous dire une chose, c'est une industrie extraordinaire à condition d'y mettre le temps. L'engagement. Et l'engagement. L'engagement. Mais l'engagement, pas une semaine je le fais, une semaine je le fais pas. On se comprend bien? Bon. Alors, moi, je vais rapidement vous faire un petit tour d'horizon sur la valeur de se faire dire non. Se faire dire non, c'est extrêmement payant, Raymond. Si les gens comprenaient que se faire dire non, c'est le début de se faire dire oui. Parce qu'avant de se faire dire oui, il va y avoir beaucoup, beaucoup de gens qui vont vous dire non. Moins avec Génacol direct. Je vous le dis, là. Ouais, ça, c'est sûr. Moins, les gens nous le disent, là. La preuve, je n'ai pas été capable de te dire non tantôt. Oui. Non, mais nos milliers de bâtisseurs nous disent jamais ça a été aussi simple de faire le commerce. Pour ceux qui s'adonnent à faire le commerce. Ça n'a jamais été aussi simple parce que ils ne se sentent jamais vraiment beaucoup jugés. L'entrée en matière est facile. Alors, si, admettons, on se dit, et je ne fais pas de la projection, je fais juste une illustration, d'accord? Si on se dit que sur 10 personnes que j'ai transmis le message, je réussis à convaincre 3 personnes, soit de devenir détaillant ou client privilégié, ou tout au moins un client, bien, à ce moment-là, tu te dis, si de trouver un client en moyenne, que ce soit au détail, comme détaillant ou comme client privilégié, ça me rapporte 100 $ sur une période d'un an. Bon, et parce qu'il y en a qui sont détaillants, qui vont rapporter de l'argent, il y en a qui vont venir des clients. 100 $. Une moyenne. Une moyenne de 100 $. Ça veut dire que si je prends 10 appels, ça veut dire qu'à chaque fois que je me fais dire non, 10 $. Ben non, parce que si j'ai trouvé 3 clients, c'est 300 $. 300. Oui. Alors, imaginez sur une période d'un an. Alors, si je vous disais qu'à toutes les fois que vous faites dire non, là, dans l'exercice que je fais actuellement, mais l'exercice pourrait être plus grand, mais là, je me lancerai dans la projection, voyez-vous? Mais ça, c'est très conservateur, ce que je vous dis. Mais on comprend le principe que c'est mathématique. Chaque nom a une valeur. Le monde est mathématique. Ben oui. Alors, dans cet exercice spécifique ici, sans parler de plan de compensation, 5, 10, 15 % de commission, si ça vous rapportait ça dans le plan, peu importe le plan que vous faites, d'ailleurs, ça s'adresse à n'importe qui de l'industrie, ce que je vous parle. Il y a peut-être des gens qui vont prendre cette entrevue-ci puis ils vont l'amener dans d'autres compagnies. C'est correct, ça me fait plaisir. Un jour, si vous voulez faire Génacol direct, vous viendrez chez nous. Mais ça veut dire que dans ce cas-ci, là, tu fais 10 appels. Sur l'année qui s'en vient, ça t'a rapporté 300 $ de revenus. Ça veut dire que 300 $ de revenus, ça veut dire que ça t'a donné 30 $ pour te faire dire non.
à chaque nom. Tu as fait 300 10 appels. Dans l'année qui s'en vient, tu vas avoir fait 30 pour te faire dire non. Surtout Combien de fois tu vas vouloir te faire dire non par jour? Surtout si tu prends l'attitude d'un messager avec détachement et que tu es engagé à le faire. Les 3 mots magiques. Moi, je vous dis une chose. Je vous le dis, là. Croyez-moi, là. Ne me croyez pas. Faites-le. Si vous vous dites, moi, là, je vais transmettre le message à 10 personnes par jour, ce que je viens de vous dire, là, eh bien, ça va représenter par jour 300 à un moment donné. Oui. Dans votre, pas demain matin, là, mais durant l'année, vous allez arriver à une moyenne de 300 de revenus par jour, que vous soyez vendeur de photocopieurs, que vous soyez vendeur de librairie, que vous soyez vendeur d'encyclopédie, on en a moins maintenant, là. Mais c'est un modèle qui marche, parce que quand j'étais dans le domaine du photocopieur, moi, ce qu'il faut comprendre, en passant tous les dimanches, là, ce que je vais vous partager, je l'ai appliqué. Quand j'étais dans le domaine du photocopieur, moi, je me levais le matin, je savais exactement combien j'étais pour faire d'argent, parce que je me disais, bon, dans le temps, nous, j'avais évalué, c'était donné à peu près 10 par fois que je me faisais dire non. Alors, dans les années 80, faire 200 par jour, c'était beaucoup d'argent. Oui. Mais il fallait que je fasse 20 appels. Voilà. 20 rencontres à froid. Mais qui faisait 20 rencontres à froid à tous les jours de l'année? Moi. Et je réussissais à devenir j'étais un des meilleurs vendeurs de la compagnie. J'avais cette rigueur-là. Je considérais que c'était un commerce. Puis si je voulais faire 250 par jour, j'avais juste à rajouter 5. Mais à un moment donné, c'est difficile d'en faire plus parce qu'il faut que tu les gères, tes appels. Alors, c'est la même chose pour tout le monde. Si vous voulez que je vous partage des conseils comment gagner, puis qu'en réalité, je ne l'ai jamais fait, vous allez le savoir. Regardez-moi dans les yeux, là. Moi, je vous le dis que je l'ai fait. Puis si vous voulez le faire, je vous le dis, croyez-moi pas, faites-le. D'accord? Alors, donc, si on résume, Raymond, on a parlé des 3 mots magiques, d'accord? Ouais. On a parlé le messager, détachement, engagement. Aujourd'hui, je voulais vous parler de ces 3 mots-là. J'ai rajouté le petit volet, c'est payant se faire dire non. Et j'espère que vous avez bien compris l'essence de ça. Puis pour notre première émission, je pense que nos amis, nos téléspectateurs, ça fait pas mal de choses à réfléchir. Puis je pense qu'on a des choses à discuter au niveau des nouvelles de la semaine. En 2 minutes. En 2 minutes? Oui. OK. Tu as des nouvelles à nous Oui, annoncer, alors, je pense, des petites primeurs. Oui, des petites primeurs. À partir de... Pour les prochains mois, je vais donner 8 formations par mois semi-privées. Wow. Ici au siège social. Ce qui veut dire que c'est maximum 6 personnes. Si vous appelez au siège social et vous demandez, vous faites l'extension 300 et vous demandez à parler à Nathalie, il y a 8 blocs dans le prochain mois qui sont réservés pour des formations privées de 3 heures que je vais donner. En 3 heures à chaque fois? 3 heures à chaque fois. Wow. Et c'est des petits groupes de 6 personnes. Lorsque vous allez sortir de cette formation-là, vous allez connaître beaucoup de mes secrets et vous allez être en feu. Alors, il y a 40, donc ça nécessite qu'il y a 48 places pour le prochain Donc, mois. à partir de maintenant, les gens peuvent téléphoner. Appelez maintenant. C'est sûr que Nathalie ne sera peut-être pas au bureau, mais vous pouvez laisser un message. Demain matin. Oui, mais vous pouvez laisser le message sur la boîte vocale et elle va vous rappeler pour céduler une rencontre. Donc, les premiers à appeler, vous allez avoir le choix sur les dates. Une autre chose que je veux dire, c'est que je vais, dans les prochainement, je vais faire beaucoup de tournées. Ce que je recherche, pour l'instant, c'est dans toute la région du Québec, que ce soit Montréal, Trois-Rivières, Chicoutimi, La Beauce, je cherche à rassembler des petits groupes au départ de 5-6 personnes que je veux aller rencontrer. Je veux aller vous rencontrer. Je veux qu'on discute de stratégie, comment on va pouvoir développer votre région. Évidemment, une région que j'aimerais bien aller, s'il y a des gens qui nous écoutent de l'Abitibi, j'ai toujours aimé travailler dans cette région-là. J'aime beaucoup les régions, là. Mais si vous avez des gens de l'Abitibi, j'aime bien faire le parc puis aller me promener. Alors, de sorte que
On est disponible. René va être très présent. René Bois, qui est notre maître distributeur, va m'accompagner dans la plupart de mes visites. Je vais faire le tour du Québec. Je veux vous montrer qu'on est là pour vous aider. Et puis, si vous voulez suivre une formation, ça va me faire plaisir. On va avoir du plaisir. C'est un beau petit 3 heures, bien que... Dans le fond, je vous partage des secrets que des gens payent des centaines, voire des milliers de dollars pour entendre à l'école d'entrepreneurship. Je vous partage ces secrets-là, gracieusement, avec plaisir, parce que je sais que vous allez devenir des champions. Guy, merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette première émission et je pense que ça s'annonce captivant pour les prochaines. Parce que, comme on vous a annoncé, dans les 3 prochains, en fait, dans les 2 autres prochains beaux dimanches, on vous prépare une série de 3 capsules, 3 émissions très captivantes avec notre président. Alors, merci d'avoir été là. Et la semaine prochaine, Raymond, permets-moi de te dire, le sujet de la semaine prochaine, les 5 règles d'or du commerce idéal à ne pas manquer. Parlez-en à vos amis, soyez là en grand nombre et inscrivez-vous surtout comme follower. Parce que, comme follower, vous allez avoir l'opportunité d'avoir des choses que les autres peuvent pas. C'est tellement facile. Quand vous allez sur Livestream, là, vous cliquez sur follower, on ne vous demande pas grand-chose. Votre adresse courriel. Et ça vous donne des points pionniers en passant. Alors, bonne semaine à tous et au plaisir.